À la une de l'actualité à 15h30 dans l'après-info, cette marche en hommage à Adama Traoré, mort il y a 7 ans après son interpellation à Persan dans le Valoise, interdite cet après-midi à Paris, place de la République. Et pourtant, Assa Traoré ainsi que des syndicats, associations et élus de gauche ont bravé l'interdiction de la préfecture, générant un bref moment de tension juste avant un retour à la normale. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Les premiers départs en vacances sous de fortes chaleurs et avec beaucoup de circulation, plus de 960 km de bouchons à la mi-journée. Nous serons à Bidar, au Pays Basque, dans un camping, dans ce journal où les vacanciers qui viennent d'arriver savourent. Et puis ce samedi marque le 500e jour de guerre en Ukraine. Malgré une contre-offensive ukrainienne encore balbutiante, le président Zelensky loue le courage de son armée dans cette vidéo, le mettant en scène sur l'île aux serpents, lieu symbolique de la victoire ukrainienne au tout début de l'invasion russe. Interdiction donc de cette marche annuelle en mémoire d'Adama Traoré, ce jeune homme mort il y a 7 ans dans un commissariat, dans une gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, l'interdiction concerne Paris et cette manifestation annoncée dans l'après-midi, alors que hier déjà d'autres interdictions avaient concerné les rassemblements dans le Val d'Oise. On va rejoindre notre envoyé spécial Place de la République à Paris, où on voit donc ces personnes rassemblées malgré les interdictions. Comment se poursuit cette marche? Avec un haut-parleur pour demander à toutes les personnes qui participaient à ce rassemblement de quitter dans le calme la place de la République en empruntant le boulevard Magenta. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce rassemblement statique est en train de se transformer en un cortège de peut-être 200 ou 300 personnes qui descendent ce boulevard Magenta en direction de la gare de l'Est. Bien sûr, sur la place de la République, il y a eu ce petit moment de tension, comme vous l'avez expliqué, juste après la prise de parole d'Assa Traoré, la sœur d'Adama, porte-parole du collectif Justice pour Adama. Eh bien, de nombreux manifestants ont décidé de laisser sur la fontaine afin de prendre place en plein centre de cette place de la République. C'est à ce moment-là qu'il y a eu quelques bousculades avec les forces de sécurité déployées, notamment Sandrine Rousseau, députée de la NUPES, qui a été bousculée devant notre caméra par cet échange, ce mouvement de foule entre la police et les manifestants qui sont tout de même parvenus à s'installer sur le centre de la place de la République et scander de nombreux slogans, justice pour Adama ou encore c'est classique, tout le monde de la police et désormais c'est tout un cortège avec toujours une forte présence souci, tout ça n'est pas très audible. On va vous reprendre dans quelques instants. On voit ce qui est désormais un cortège qui avance de façon assez désorganisée dans les rues de Paris. On le rappelle, ce rassemblement donc à Place de la République, tout à l'heure, il était interdit par la préfecture de police de Paris. Et Alexandra Gonzalez, il y a les premières amendes pour les participants. Oui, rassemblement qui s'est transformé en marche et il faut savoir que participer ou organiser, participer à un rassemblement qui a été frappé par un arrêté d'interdiction est considéré comme une infraction punie d'une amende et c'est pour cela d'ailleurs que les premières amendes ont commencé à être mises par des policiers sur place qui ont verbalisé, qui ont contrôlé puis verbalisé des participants à cette marche. Alors à ce stade, on ne sait pas encore combien de personnes. On sait seulement qu'il s'agit d'amendes de 135 €. Sur les réseaux sociaux, ce qu'il a été indiqué par des participants à cette marche, c'est que c'était principalement des gens portant le t-shirt Justice pour Adama qui avaient écopé de ces verbalisations. Et on retourne à un boulevard de Magenta à Paris pour retrouver notre envoyé spécial après avoir établi la connexion de manière un peu plus audible. Vous le disiez tout à l'heure, plusieurs centaines de personnes, 200-300 personnes qui visiblement ne sont plus du tout dans un rassemblement. Là, on voit vraiment ces personnes évoluer sur le boulevard. Elles vont où en fait ces personnes, alors qu'on le rappelle, cette manifestation aujourd'hui, ce rassemblement, il a été interdit par la préfecture de police de Paris. Alors où elles vont, là présentement, elles descendent le boulevard Magenta, elles remontent d'ailleurs plutôt ce boulevard qui va vers le nord de Paris, notamment vers la gare de l'Est. Où elle va, c'est difficile à dire. En tout cas, ici, les manifestants ont simplement suivi pour l'instant les ordres de la préfecture de police qui ont expliqué qu'il fallait évacuer cette place en empruntant le boulevard Magenta, et c'est là qu'ils sont actuellement. Alors, est-ce que ça va continuer dans une manifestation sauvage? Est-ce qu'ils vont quand même continuer à marcher puis se disperser? Ça, on ne peut pas savoir, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a toujours une très forte présence policière qui encadre le cortège. La préfecture de police qui a annoncé qu'elle verbaliserait, qu'elle contrôlerait toute personne présente ici sur cette place de la République et donc dans la mobilisation qui s'ensuit pour participation à un événement interdit, puisque oui, on le rappelle, cette manifestation sur la place
de la République, à même titre que la manifestation, la marche commémorative prévue à Beaumont-sur-Oise aujourd'hui est finalement annulée et sont toutes deux interdites par la préfecture de police. Je vous expliquais également qu'il y a toujours une très forte présence politique. Vous vous en doutez, du côté de la NUPES, on a pu voir Antoine Léaumont ou encore Sandrine Rousseau, Thomas Porte, Éric Coquerel, tous ces députés qui ont également pris la parole pour dénoncer un déni démocratique dans cette interdiction de manifestation. Alors on se parle, on entend de nombreux slogans, justice pour Adama par exemple, et ce cortège qui descend le boulevard Magenta, comme l'a demandé la préfecture de police de Paris, mais qui pour l'heure ne semble pas décidé à se disperser. Merci beaucoup. On va suivre tout cela, bien sûr, les politiques présents, Anne-Sora Dubois, notamment et surtout de la France Insoumise. Éric Coquerel qui a pris la parole il y a quelques instants, notamment. Oui, une dizaine de députés de la France Insoumise qui sont bien présents dans ce rassemblement / manifestation cet après-midi, malgré l'arrêté d'interdiction, précisément aussi parce que c'est une nouvelle occasion pour les députés de la France Insoumise, justement, dirait-on, même parce que le rassemblement a été interdit, pour dénoncer le fait que le gouvernement ne voudrait pas laisser les participants de ce rassemblement s'exprimer. Quelques réactions comme cela qui ont été tweetées parce que souvent les députés de la France Insoumise sont très présents sur les réseaux sociaux, notamment Jean-Luc Mélenchon. D'interdiction en répression de Pétain à valeurs actuelles, le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu. Danger. Sandrine Rousseau, elle aussi qui est présente. Il n'y a pas que la France Insoumise aussi, donc Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau, les libertés publiques perdent du terrain. Je la cite, ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, là est la pente autoritaire. La gauche est très divisée autour de ce rassemblement aujourd'hui. Elle a été divisée aussi à l'issue de ces émeutes d'ailleurs. Une partie de la gauche appelant au calme, l'autre partie refusant d'appeler au calme. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, dans son tweet, cite l'arc républicain. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, disait hier qu'il y avait une gauche qui était sortie de l'arc républicain précisément parce qu'elle refusait d'appeler au calme. Donc la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, la CGT aussi, la secrétaire générale de la CGT, Céline Verzelletti, qui a tweeté il y a quelques instants, le gouvernement ne répond que par interdiction et répression, attaque aussi les soulèvements de la terre. Donc une partie de la gauche, on pourrait dire radicale, qui malgré cet arrêté d'interdiction, effectivement, a souhaité se rendre à ce rassemblement et qui regrette l'absence d'une partie de la gauche aujourd'hui, puisqu'effectivement le Parti socialiste et le Parti communiste ont choisi de ne pas se rendre à cette manifestation. Parce qu'elle était interdite, précisément. Alexandra Gonzalez, on rappelle justement les raisons qui ont été évoquées par la préfecture de police de Paris pour interdire ce rassemblement aujourd'hui. Il y avait notamment une notion de délai très court d'organisation, mais il y a aussi des éléments qui avaient déjà été présentés dans le Val d'Oise. Oui, délai très court, c'est le préfet de police de Paris qui indiquait que, ayant été averti hier seulement que les organisateurs souhaitaient marcher, se rassembler dans Paris aujourd'hui, il ne disposait pas de suffisamment de temps en 24 heures pour monter un dispositif de sécurité qui lui paraissait suffisamment sérieux pour encadrer correctement la manifestation. Ça, c'était le premier argument. Et autres arguments qui sont indiqués sur cet arrêté, qu'on peut lire en ligne, qui est public sur le site de la préfecture de police, il y a ceux avancés déjà par le préfet du Val d'Oise qui a interdit jeudi cette même marche qui devait avoir lieu là-bas, entre Persan et Beaumont-sur-Oise, à savoir qu'il y avait un contexte préexistant de violences urbaines qui lui laissait craindre qu'elle soit ravivée par cette marche, notamment à Persan et à Beaumont-sur-Oise où des bâtiments publics ont été incendiés et dégradés et qu'il y a eu un peu plus qu'ailleurs dans ces alentours-là des violences urbaines. Donc il avait une crainte que ça ne revienne. Et puis le fait également, souligner le préfet, que des associations très nombreuses appelées à rejoindre cette marche, ce rassemblement, parmi lesquelles des associations affiliées à l'ultra-gauche, ce qui, là aussi, laissait craindre aux préfets et aux autorités des débordements. C'est pour cela qu'il a interdit ce rassemblement. Merci beaucoup Alexandra. Alors que ce cortège, vous le voyez, s'est arrêté. On va voir ce qu'il en est cet après-midi. On le rappelle donc cette manifestation interdite en mémoire d'Adama
Traoré. Dans l'actualité également de ce samedi, les départs en vacances, plus de 960 km de bouchons à la mi-journée. Vous êtes très nombreux sur les routes, mais pas partout. Regardez sur l'autoroute A6 du côté du péage de Villefranche. Le plus gros est passé. Et voilà, le plus gros est passé. Du coup, voilà, c'est assez fluide, contrairement aux prévisions de Bison Futé qui voyaient rouge dans le quart nord-ouest du pays et orange sur le reste du territoire. C'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre aussi peut-être que certains chanceux sont déjà arrivés sur leur lieu de villégiature. Alors comment ça se passe dans les campings? On prend la direction de la Côte Basque à Bidart pour retrouver Angie Louata qui est donc avec ses heureux campeurs qui profitent déjà un petit peu des joies de la piscine pour se rafraîchir. Encore quelques transats de libre si ça vous tente, mais effectivement, il y a déjà un petit peu de monde. C'est une journée d'arrivée. On nous dit du côté de Thomas, le directeur de ce camping, on nous dit qu'il y aura encore plus de monde qui arrivera la semaine prochaine, samedi prochain. Mais déjà aujourd'hui, on sent une forme d'effervescence. Une centaine de personnes doivent prendre leur bungalow aujourd'hui. Alors c'est un peu plus, c'est une centaine d'arrivées, donc c'est à peu près 400-500 personnes qui arrivent dans le camping. On sera à 1000 personnes. Voilà, 80%, 85% du taux de notre taux d'occupation maximal. En plus, il n'y a pas de difficulté sur la route pour rejoindre le sud-ouest. C'est un peu le cas au nord-ouest du pays, avec Bison Futé qui voit rouge actuellement sur cette partie-là de la France, mais pas sur le sud-ouest. Donc tout va bien. Tout va bien. Les clients qui sont arrivés sont très contents puisqu'ils n'ont pas eu justement de problématiques de trafic. C'est l'avantage de saisir l'opportunité de cette première semaine des vacances scolaires estivales. On a la chance d'avoir de la disponibilité, encore pas trop de monde et surtout une route qui se passe tranquillement. Vous disiez beaucoup de dernières minutes cette semaine. Un phénomène, oui, 2023, sur le mois de juillet, beaucoup de réservations de dernière minute. Il a fallu pour que nos équipes restent disponibles et prêtes à accepter l'ensemble des réservations. C'est ce que nous avons fait, on est très contents. Merci beaucoup Thomas. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un peu la piscine. Bien sûr, elle est chaude. Elle est parfaite. Le soleil attend encore un petit peu avant d'arriver ici sur le sud-ouest. C'est encore un peu gris au-dessus de nos têtes. Des Irlandais, des Britanniques, des Français bien évidemment d'un peu partout dans le pays. Des Espagnols ici qui commencent donc déjà à profiter de cette belle piscine et de ce camping. Les plus fortes températures seront ressenties aujourd'hui dans l'est de la France, notamment en Alsace, avec plus de 30 degrés du côté de Strasbourg. Kevin Drouan est avec des vacanciers qui subissent cette canicule. Cet après-midi à Strasbourg, on attend jusqu'à 32 degrés à l'ombre, mais avec un taux d'humidité ambiante très faible, ce qui fait qu'en termes de température ressentie, on devrait plutôt tourner autour de 34 degrés. Et plus localement, en Alsace, en plaine, en dehors de Strasbourg, on pourrait même atteindre au cours de la journée les 37 degrés localement sur certaines communes. Alors ici, sur les places de Strasbourg, il fait déjà vraiment très chaud. Les passants ne s'attardent évidemment pas au soleil. Heureusement, la ville a mis en place tout un réseau de systèmes de points d'eau potables pour s'hydrater et se rafraîchir. Et puis également ce type d'installation, les fameux îlots de fraîcheur équipés de brumisateurs qui rencontrent un grand succès auprès des Strasbourgeois et des touristes. Écoutez-les. Oui, c'est très bien. C'est très bien par forte chaleur, ça peut rafraîchir les gens. On ne tient pas tout l'après-midi à se promener, à faire des activités touristiques. Sous forte chaleur, c'est important l'eau. Mais c'est utile, surtout dans des espaces où on est exposé comme ça. Il y a beaucoup d'enfants, tout ça, donc c'est intéressant. C'est une bonne idée. Ils devraient multiplier cette initiative pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Justement, les enfants, ils peuvent les utiliser, sortir, parce que c'est vraiment qu'en ville, il fait très chaud. Donc au moins, les personnes peuvent sortir, profiter un peu des zones de fraîcheur, donc c'est plutôt agréable. Alors s'il fait très chaud déjà aujourd'hui à Strasbourg, ça sera encore pire demain avec 35 degrés attendus à l'ombre, ce qui devrait donner en termes de température ressentie 39 degrés. 15h44 également dans l'actualité, l'Ukraine, où au moins 8 personnes ont été tuées et 13 blessées aujourd'hui dans un bombardement russe sur la ville de Liman, à l'est du pays. Des attaques qui se poursuivent alors que la Russie est entrée en guerre dans le pays il y a tout juste 500 jours aujourd'hui. 500 jours de résistance. Mise en scène, vous allez le voir, par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a trouvé sur l'île aux serpents l'image du symbole de la détermination de son peuple à rester libre. Anne Lorban, c'est notre envoyée spéciale dans la région de Donetsk.
Au 500e jour du début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur les réseaux sociaux une vidéo non datée de sa visite sur l'île des Serpents, symbole de la résistance face à la Russie. Dans ce tweet, il qualifie l'île d'île libre, je cite, au sein d'une Ukraine libre. La vidéo le montre arriver en bateau et venir déposer une gerbe de fleurs devant un mémorial pour honorer les soldats tués lors des combats. Pour rappel, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe, avant de s'emparer de cette île, avait exigé la reddition des soldats ukrainiens qui, dans un échange radiophonique devenu culte, leur avait répondu « Allez vous faire foutre ». La Russie s'était emparée de l'île, avait capturé les soldats ukrainiens, mais l'Ukraine a récupéré depuis cette île. C'est donc une vidéo tout sauf anodine publiée par le président ukrainien qui souhaite montrer qu'au bout de 500 jours de guerre, l'Ukraine est toujours solide face à l'armée russe. 500 jours de guerre et encore combien d'autres à venir. Le président Zelensky a remercié le président américain Joe Biden pour l'aide supplémentaire qu'il a apportée, y compris la fourniture des bombes à sous-munitions tant décriées. Est-ce que ça peut faire la différence dans la contre-offensive ukrainienne? Les explications de l'amiral Alain Koldefy. Sur un plan strictement tactique et militaire, ces bombes à sous-munitions permettent, au sein d'un même obus, mais disons de 155 classique, de répartir plusieurs centaines de grenades et dans un combat d'infanterie qui vise à détruire des soldats qui sont soit dans des tranchées, soit à découvert, et bien sûr d'une redoutable efficacité. Donc ça, c'est le côté purement tactique et militaire, et c'est important que les Ukrainiens en disposent dans la mesure où leur contre-attaque se heurte maintenant à un système russe qui s'est considérablement, j'allais dire, densifié, renforcé et qui vise bien sûr à retarder la progression ukrainienne. On revoit à l'antenne ces images du président Zelensky donc, qui est sur l'île des Serpents. Cette île des Serpents, c'est un symbole de la résistance ukrainienne face aux forces russes. Oui, il faut toujours des symboles. Stratégiquement, ça n'a pas une grande importance. C'était un peu comme Mariupol. Mais les combats, surtout des combats qui opposent des États actuellement, se nourrissent de symboles. Ces symboles n'ont pas toujours une importance militaire considérable, mais ils sont aussi très importants pour souder un peuple derrière son armée, souder une nation derrière les enjeux auxquels elle est confrontée. Et je pense que c'est très important que le président Zelensky se rende dans cette île, surtout que, comme vous l'avez rappelé, ça a été tout à fait au début une des marques de l'invasion russe que de prendre cette île. Donc politiquement, c'est important. Militairement, pas grand-chose. Et tactiquement, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect tactique des choses. Avec les données dont on dispose aujourd'hui, combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle encore pouvoir durer dans les conditions actuelles? Il y aura des années. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Car, elle ne s'arrêtera que lorsque l'Ukraine aura atteint ses objectifs politiques, qui est la reconquête des territoires qui ont été envahis, plus la Crimée, qui fait l'objet de débats au sein des forces alliées. Et les Russes, bien sûr, ne peuvent pas perdre. Donc on est face à deux combattants, l'un qui ne peut pas gagner et qui ne peut pas perdre, et l'autre qui doit gagner absolument et qui ne peut absolument pas perdre. Donc s'il n'y a pas d'événement, disons, politique important, on est parti pour des mois et des mois de guerre, mais on le dit depuis 1 an et demi. On est parti pour des mois et des mois de guerre d'attrition, guerre atroce. Les populations civiles continueront d'être attaquées, les armes interdites continueront d'être utilisées, je veux dire, et on est dans ce système de terreur, mais qui peut, j'allais dire, jusqu'à extinction des combattants. Rappelez-vous que Verdun, il y avait plus d'1 million de Français et d'1 million d'Allemands qui se sont affrontés pendant 10 mois pour quelques centaines de mètres, et parce que c'était symbolique. Donc il n'y a pas de raison que c'est ça. Et à noter la réaction de Moscou à cette livraison notamment de bombes à sous-munitions par les États-Unis. Le Kremlin affirme que cette livraison est un aveu de faiblesse. Fin de citation. Restez avec nous. Dans un instant, évidemment, nous retournerons à Paris, place de la République, où se poursuit ce rassemblement pourtant interdit en hommage à Adama Traoré, mort il y a 7 ans après avoir été interpellé à Persan dans le Val d'Oise. Manifestation dans laquelle plusieurs centaines de personnes sont pourtant présentes.
y compris des membres d'associations, de syndicats ou encore de partis politiques de gauche. Vous voyez donc ces images en direct des quelques signes de tension. On prend le pouls dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM TV. La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. Avec Tendre et Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Des températures qui grimpent et des départements en vigilance jaune en raison de ces températures très élevées, notamment dans l'Est. C'est là qu'il va faire le plus chaud et le plus durablement également. On va découvrir tout cela dans le détail. On a toujours cette dépression sur l'Atlantique qui, dans son mouvement rotatif, nous fait remonter de l'air très chaud. Alors on retrouve quand même de belles éclaircies le plus souvent. Ce samedi, c'est un petit peu plus instable sur le nord-ouest. Quelques orages, quelques précipitations, mais qui ne justifieront pas de vigilance. On retrouvera cette dégradation dans l'après-midi en direction de l'Île-de-France, près des frontières du nord-est. Un ciel qui va se charger. Ça se voile à l'avant. Ça restera très ensoleillé sur les régions du sud, sur la façade est également. Et on va évidemment découvrir les températures avec des températures qui sont restées extrêmement élevées. On a observé une minimale cette nuit du côté de Toulon à 27 degrés. Regardez cet après-midi, ce qui nous attend, c'est du 35 degrés de la Bourgogne jusque sur la vallée du Rhône et sur les Bouches-du-Rhône, 33 à Paris, 23 degrés dans le même temps du côté de Brest. Et donc ce n'est qu'un début. Alors ça va baisser progressivement par l'ouest, mais ça va rester très élevé. Ça va même s'accentuer ces températures de plus en plus élevées sur le quart sud-est notamment. C'était la météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel, plus authentique, plus locale et plus humaine. C'était la météo avec Tendre et Plus. Tendre et Plus, prenons goût au bon moment. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elles-mêmes les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour protéger la vue des enfants, du soleil et de la lumière bleue. Découvrez le pack protection junior à 30 €. Dispositif médical CE. Optique 2000, on va se revoir. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel? Trivago. Si vos murs pouvaient parler, ils vous diraient « Hey, ça sent l'humidité ici ». Face aux problèmes d'humidité, ne laissez pas vos murs et votre santé se dégrader. Demandez un diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Murprotec.fr. Murprotec. Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux.
Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. Avec ma femme, on vend la maison, on cherche un bon agent immobilier. ArthurImo.com. Il faut qu'il soit expert immobilier aussi. ArthurImo.com. Et une estimation rapide. ArthurImo.com. ArthurImo.com. Non, c'est pas bête ça. Ça fait 1 heure que je le dis. Quoi? Non, rien. Vous aussi faites une estimation de votre bien sur ArthurImo.com. Bienvenue chez Poltron et Sofa. Avec la collection famille, la dernière génération est pour tout le monde. Le canapé d'angle Serena en cuir avec mouvement relax électrique est à 1 569 €. La dernière génération, à ces prix-là, elle fait déjà partie de la famille. La famille Poltron et Sofa s'élargit aussi. Avec les ouvertures de Bordeaux-Bègles, Épinal, Rambouillet et Paris-Montparnasse, nous avons plus de 100 magasins en France. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Bonjour. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ah, pardon. Mais... Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, l'Espagne est à partir de 499 €, tout compris. On n'utilise que 10% de la capacité du cerveau. Et comment est-ce qu'on a démontré ça? Avancez pour voir des autres avions. Les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi? Bah oui. Les grandes pyramides d'Égypte. 10%? Comment ils ont fait ça avec 10%? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Né de la technologie la plus avancée, découvrez le matelas Emma Hybrid Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. Le saviez-vous? Pour se rafraîchir lors des fortes chaleurs, Paris-Plage met à disposition 4 bassins de baignade, 600 parasols et 4 espaces de brumisation. Sans oublier les 1000 transats installés pour se prélasser à l'ombre. Venez profiter des beaux jours et découvrir le charme balnéaire parisien. BFM TV, partenaire de Paris-Plage 2023. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Dans l'actualité de ce samedi, malgré l'interdiction de la préfecture de police, les proches d'Adama Traoré se rassemblent ce samedi à Paris. Parti de la place de la République, ils sillonnent désormais les rues aux alentours. Plusieurs élus de la NUPES et notamment de la France Insoumise sont présents.
Premier jour de départ en vacances d'été pour les juilletistes et vous êtes déjà très nombreux à avoir pris la route depuis ce matin, malgré des températures qui dépassent allègrement les 30, voire parfois 35 degrés, notamment dans l'est du pays après les orages hier. C'est la canicule, dans la canicule que démarrent donc ces congés estivaux. Il va falloir être vigilant. La guerre en Ukraine a débuté il y a 500 jours maintenant. Comme un symbole, le président Zelensky a diffusé une vidéo non datée lors d'une visite sur l'île des Serpents où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début du conflit avec la Russie. À la une de l'actualité, donc malgré l'interdiction à Paris d'un rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par les gendarmes, des centaines de personnes sont présentes et marchent désormais, notamment ses proches. On va retrouver notre reporter sur place. La sœur d'Adama Traoré a appelé tout à l'heure les participants à quitter les lieux sans violence et à rentrer chez soi. Qu'en est-il désormais ? Eh bien, les derniers participants de cette manifestation sont en train de quitter les lieux. Ils ont été évacués progressivement par la police. Vous le disiez à l'instant, Assa Traoré a fait une dernière prise de parole en montant sur un abribus à la fin de ce cortège un peu organisé à la dernière minute et a appelé les participants à quitter les lieux sans violence, à rentrer chez eux parce que la police allait évacuer les lieux. La foule était assez importante déjà depuis la place de la République, puis sur ce boulevard de Magenta. En fait, tout a commencé tout à l'heure. Place de la République. Le rassemblement était interdit, mais plusieurs centaines de personnes étaient tout de même présentes. La police a tenté de les arrêter, puis a laissé passer les participants qui ont voulu se rassembler en plein milieu de cette place de la République. Plusieurs prises de parole ont été organisées par les organisateurs. Assa Traoré, qui est donc la sœur d'Adama Traoré, mais aussi des politiques qui ont pris la parole. Puis la foule a été évacuée vers le boulevard Magenta, a marché pendant plusieurs centaines de mètres le long de ce boulevard dans un cortège complètement improvisé. Et puis au bout de ce boulevard Magenta, la police a donc stoppé les participants et vous le voyez sur ces images, eh bien ces participants qui sont juste derrière la gare du Nord et qui sont en train progressivement d'évacuer les lieux dans le calme. Il faut préciser qu'il n'y a pas eu de heurts, pas de violence, tout s'est déroulé dans le calme, même si les policiers ont été à plusieurs reprises copieusement sifflés, mais ce rassemblement qui s'est donc transformé en marche improvisée est en train doucement de se terminer, encore une fois dans le calme. Tout à l'heure, Assa Traoré a encore une fois pris la parole et a estimé que malgré l'interdiction, c'était une victoire pour eux parce qu'ils avaient réussi à se rassembler cet après-midi, à faire passer leur message. Et vous voyez encore une fois ces dernières personnes qui sont près des métros, près de la gare du Nord et qui sont en train tout doucement d'évacuer les lieux. Merci beaucoup pour ce dernier point de situation du côté donc de la gare du Nord à Paris où on le voit Alexandra Gonzalez, donc ces participants à ce rassemblement improvisé à cette marche, même puisqu'ils ont pris le départ, se sont donc arrêtés, notamment à la demande d'Assa Traoré. Mais comme le disait notre reporter, le message est passé malgré une interdiction, on le rappelle, de se rassembler. Oui, une interdiction qui a entraîné des verbalisations pour certains de ces participants. Alors on ne sait pas combien à ce stade, on ne sait pas s'il y a eu des interpellations, ça ne nous a pas été notifié, mais en revanche il y a eu des amendes de 135 € pour certains d'entre eux parce que participer à une manifestation ou un rassemblement frappé d'un arrêté d'interdiction est considéré comme une infraction punie donc d'une contravention. Il y a eu à un moment donné un petit peu de tension et de bousculade, notamment au niveau de la place de la République au départ. Exactement, au niveau de la place de la République, mais très rapidement la tension est retombée, peut-être grâce aussi aux prises de parole de certains et notamment des organisateurs qui ont appelé ensuite à se disperser comme le demandaient les policiers et les gendarmes présents sur place. Et donc désormais cette marche qui n'était pas si improvisée que ça parce qu'elle avait quand même été annoncée hier, cette marche touche à sa fin. Anne-Sora Dubois est également avec nous en plateau. On l'a vu, il y avait parmi les manifestants des politiques, Anne, et donc malgré l'interdiction, et notamment
pas mal de la France Insoumise. Oui, absolument. Pas moins d'une dizaine de députés de la France Insoumise qui étaient présents dans ce rassemblement, à commencer par Éric Coquerel ou Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Une partie de la gauche donc qui a décidé, avec d'ailleurs Europe Écologie Les Verts, puisqu'on a vu aussi Sandrine Rousseau, qui a décidé que malgré l'arrêté d'interdiction de manifestation, eh bien, il souhaitait venir à ce rassemblement, à cette marche, précisément peut-être parce que, enfin c'était une raison supérieure, en tout cas supplémentaire, pour s'y rendre, parce que ce rassemblement avait été interdit. Cette gauche, cette partie de la gauche en tout cas, qui s'est répandue en tweet ce matin, Jean-Luc Mélenchon, je le cite, d'interdiction et répression, de Pétain à valeurs actuelles, le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu, danger, Sandrine Rousseau, les libertés publiques perdent du terrain, ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, là est la pente autoritaire. Il y avait aussi des membres de la CGT, notamment Céline Verzelletti, qui est la secrétaire confédérale de la CGT, qui elle aussi a tweeté: le gouvernement ne répond que par interdiction et répression, attaque les soulèvements de la terre. À noter quand même un schisme au sein de cette gauche, puisque une partie donc de la gauche était bien là, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. En revanche, absence aujourd'hui du Parti Socialiste et du Parti Communiste, qui d'ailleurs, eux, depuis plusieurs mois maintenant, considèrent qu'à partir du moment où un rassemblement est interdit par les autorités, eh bien, il ne faut plus s'y rendre. En tout cas, ils ne s'y rendent plus, ce qui a occasionné une petite passe d'armes parfois assez musclée sur Twitter entre des membres de la France Insoumise et des membres du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, notamment Paul Vanier, député de la France Insoumise, qui a tweeté quand l'extrême droite se déchaîne, quand le gouvernement s'attaque au droit de manifester, on fait bloc, incompréhensible absence du PS et du PCF dans ce moment de vérité. La gauche s'est divisée autour de ce rassemblement aujourd'hui de façon assez notable. Alexandra Gonzalez, on va préciser tout de même qu'il n'y a pas que Paris qui est concerné aujourd'hui par ces manifestations, plus globalement des rassemblements citoyens contre les violences dans la police. Notamment, il y a eu plusieurs dizaines d'autres villes qui ont souhaité en organiser. On apprend que beaucoup ont été également annulés, voire déroutés. Oui, alors ce sont des marches citoyennes qui étaient organisées par des collectifs qui estiment qu'il y a, disent-ils, des politiques discriminatoires menées notamment dans les quartiers sensibles envers les personnes racisées, des politiques sécuritaires, disent-ils, et qui seraient menées par les policiers ou les gendarmes. Plus généralement, ce sont les policiers qui sont en général dénoncés et visés par ces collectifs. Ces marches citoyennes étaient organisées dans de nombreuses villes, effectivement. Et dans certains lieux, des préfets ont préféré les frapper d'interdiction au motif qu'il pouvait y avoir un trouble à l'ordre public, se basant en général sur le contexte post-émeute. Je dis post parce qu'on a bien vu ces derniers jours que les tensions sont retombées après quelques jours de flambée à la suite de la mort du jeune Naël, qui a été tué, on le rappelle, mardi dernier lors d'une intervention de police à Nanterre par un tir policier. Une enquête là-dessus d'ailleurs est en cours et devrait prendre un certain nombre de mois à minima. Le policier en question, lui, pour l'instant, est toujours en détention provisoire le temps que l'enquête se poursuive. Alors voilà ce qui se passe donc à Paris. Autre image également à Marseille. Il y avait aussi une manifestation aujourd'hui, manifestation qui avait été interdite dans le centre de Marseille, mais qui avait été autorisée finalement dans le 3e arrondissement de Marseille. Marche citoyenne qui s'est déroulée, vous le voyez, dans le calme, sans incident du côté de la cité phocéenne. Voilà pour l'actualité qu'on continue évidemment de suivre encore tout cet après-midi concernant donc ces rassemblements. Cette marche également qui est sur le point de se terminer à Paris. 16h07, on parle également dans l'actualité des départs en vacances. Forcément, nous sommes le premier week-end des départs en vacances pour les juilletistes, premier jour même, et c'était chargé sur les routes aujourd'hui, et puis il fait très chaud. Damien Charton, vous êtes aujourd'hui sur un lieu de départ de vacances, sur l'autoroute A7, bien connue pour descendre dans le sud. Et c'est maintenant une vigilance canicule qui tombe sur l'axe rhodanien, où plusieurs départements sont désormais placés en vigilance. Oui, tout à fait. Il y a 4 départements qui sont placés en vigilance jaune canicule depuis ce samedi. La Drôme, où on se trouve, à Tournon-sur-Rhône, l'Ardèche, l'Isère et le Vaucluse. Alors on le sent bien, il fait plus de 35 degrés actuellement. Ma montre marque 40 degrés, c'est du ressenti je pense. Mais en tout cas, on a passé l'après-midi et le début de la journée au bord de l'autoroute A7 et dans les bouchons. Et je peux vous dire que la plupart des automobilistes comme nous ont cherché de l'ombre toute la fin de matinée
sur les aires de repos. En tout cas, c'est un air chaud et sec et ça devrait continuer. Demain, il devrait faire encore très chaud, entre 33 et 37 degrés dans la Drôme et l'Ardèche. La nuit dernière, Météo France nous dit que les températures ne sont pas descendues sous les 17 degrés. On devrait donc atteindre des maximales encore importantes, donc à 37 degrés demain et lundi, parce que cet épisode de forte chaleur devrait se poursuivre jusqu'à mardi, nous prévient la préfecture de la Drôme. Merci beaucoup Damien Charton, donc sur l'autoroute A7 pour BFM TV où il fait vraiment très chaud. Patrick Marlière est avec nous, bonjour. Merci d'être en direct avec nous, météorologue et directeur d'Agathe Météo. On l'a appris il y a quelques instants, il y a donc désormais 4 départements qui sont en vigilance orange. On va les citer, l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Rhône. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et à quelle température est-ce qu'il faut s'attendre dans ces départements? Alors, sur ces 4 départements, on a atteint et on va atteindre au cours des 3 prochains jours des seuils de température maximale dans l'après-midi supérieurs à 35 voire 36 degrés. Et les nuits qui entourent ces 3 journées, le mercure ne va pas descendre en dessous de 20 ou 21 degrés, d'où cette vigilance orange sur ces 4 départements. Mais il y a aussi 23 départements en vigilance jaune canicule. Sur ces départements, le mercure va grimper aussi au-delà de 30 voire 35 degrés, mais il va descendre peut-être en dessous des 20 degrés la nuit. Mais il faut être attentif aussi sur ces 24 départements, principalement donc sur le nord-est. À vrai dire, la moitié est de la France est touchée par ces fortes chaleurs. Et puis, je regardais juste à l'instant les températures maximales que l'on vient d'atteindre vers 16 heures sur bon nombre de régions. Sur la Corse, on a déjà dépassé les 38 degrés. Et comme on vient de le dire à l'instant aussi, la température ressentie sur bon nombre de départements au sud de la Loire est proche des 40 degrés. Ouais, des températures exceptionnelles, hautes déjà pour donc ce tout début du mois de juillet. Comment est-ce que ça va évoluer les prochains jours? Est-ce qu'il faut espérer un petit peu plus de fraîcheur ou au contraire ça va se poursuivre? Alors, on aura peut-être là où il y aura des orages annoncés, notamment sur la moitié nord du pays pour la journée de dimanche. Là, les températures vont fraîchir un peu, mais elles vont rester quand même bien supérieures au normal de saison. Et vous savez, on parle de chaleur en météo. Quand le mercure à l'ombre dépasse les 25 degrés, ce sera encore le cas pour au moins 5 à 6 jours sur la France. Et puis quand on regarde effectivement aussi ce qui est prévu dans le sud-est, je regardais à Avignon à l'instant, à partir de mardi et jusqu'en fin de semaine prochaine, dans le Vaucluse, on va frôler de nouveau les 38 à 40 degrés. Donc la vigilance canicule dans certains départements du sud-est de la France risque de se prolonger une grande partie de la semaine prochaine. Alors, on rappelle les conseils de bon sens, de prudence dans ces cas-là. Voilà, se rafraîchir, boire énormément, ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Oui, et puis surtout, si on doit se rendre, par exemple, sur les plages, puisque c'est le début des départs en vacances, eh bien, attention aussi aux heures les plus chaudes de la journée, souvent entre 11h et 17h. Et n'hésitez pas à porter un chapeau, des lunettes de soleil. Et puis surtout, si vous mettez une crème solaire avec un indice important pour vous protéger, surtout les enfants, parce qu'on sort justement encore de cette période scolaire. Donc il faut être extrêmement vigilant dans ces premiers jours, car effectivement, les coups de soleil s'annoncent assez difficiles à supporter pour un bon nombre de la population en tout cas. Merci beaucoup Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Merci de nous avoir apporté ces précisions. On le rappelle donc, ce sont 4 départements qui sont à l'heure actuelle donc passés en vigilance orange à la canicule. L'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère, le Rhône et encore 24 départements qui sont eux en vigilance jaune. Donc c'est une grande partie du pays qui est concernée par ces fortes températures de jour comme de nuit. Vous l'avez compris dans les explications de Patrick Marlière. Des températures très forte ressentie essentiellement dans l'est de la France aujourd'hui, notamment en Alsace où à Strasbourg on a largement dépassé les 30 degrés également. Kevin Drouan est avec des habitants et des vacanciers à Strasbourg qui subissent, vous allez voir, la canicule de plein fouet, mais heureusement la ville a pris quelques mesures pour les aider à supporter la chaleur. Cet après-midi à Strasbourg, on attend jusqu'à 32 degrés à l'ombre, mais avec un taux d'humidité ambiante très faible, ce qui fait qu'en termes de température ressentie, on devrait plutôt tourner autour de 34 degrés. Et plus localement, en Alsace, en plaine, en dehors de Strasbourg, on pourrait même atteindre au cours de la journée les 37 degrés localement sur certaines communes. Alors ici, sur les places de Strasbourg, il fait déjà vraiment très chaud. Les passants ne s'attardent évidemment pas au soleil. Heureusement, la
ville a mis en place tout un réseau de systèmes de points d'eau potable pour s'hydrater et se rafraîchir. Et puis également ce type d'installation, les fameux îlots de fraîcheur équipés de brumisateurs qui rencontrent un grand succès auprès des Strasbourgeois et des touristes. Écoutez-les. Oui, c'est très bien. C'est très bien par forte chaleur, ça peut rafraîchir les gens. On ne tient pas tout l'après-midi à se promener, à faire des activités touristiques. Sous forte chaleur, c'est important l'eau. C'est utile, surtout dans des espaces où on est exposé comme ça. Il y a beaucoup d'enfants, tout ça, donc c'est intéressant. C'est une bonne idée. Ils devraient multiplier cette initiative pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Justement, les enfants, ils peuvent les utiliser, sortir, parce que c'est vraiment qu'en ville, il fait très chaud. Donc au moins, les personnes peuvent sortir, profiter un peu des zones de fraîcheur, donc c'est plutôt agréable. Alors s'il fait très chaud déjà aujourd'hui à Strasbourg, ça sera encore pire demain avec 35 degrés attendus à l'ombre, ce qui devrait donner en termes de température ressentie 39 degrés. Dans l'actualité également à l'international, ça fait aujourd'hui 500 jours que la guerre en Ukraine a commencé. Le président Zelensky a choisi comme un symbole de visiter l'île des Serpents. Au début du conflit, l'armée russe s'était emparée de cette île avant que l'armée ukrainienne ne réussisse à la repousser. Hilal El Aflahi. Une visite symbolique dans un lieu synonyme de résistance et de victoire. Depuis l'île des Serpents, Volodymyr Zelensky rend hommage aux victimes de la guerre et aux résistants ukrainiens. C'est sur cette île située en mer Noire que Kiev avait obtenu une victoire de prestige face à la Russie, qui après en avoir pris le contrôle au début du conflit, avait été contrainte de quitter les lieux. Le président ukrainien ne parle d'ailleurs pas d'île des Serpents, mais de l'île de la Liberté, en promettant qu'à l'image du pays, elle ne sera jamais conquise par les forces russes. Je tiens à remercier depuis ce lieu de victoire chacun de nos soldats pour ces 500 jours. Nos forces armées, nos services de renseignement, la garde nationale, nos gardes frontières, la police nationale, nos officiers de liaison, notre peuple. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Nous allons gagner, c'est certain. Gloire à l'Ukraine. Un message d'espoir au 500e jour de guerre, alors que les combats continuent à l'est du pays. Dans le Donbass, le gouverneur de la région de Donetsk déplore une nouvelle attaque des forces russes à l'encontre des civils dans la ville de Liman. Plusieurs roquettes se seraient abattues sur une maison et un magasin, faisant au moins 6 morts et 5 blessés. Car la Russie ne compte pas reculer face à la contre-offensive ukrainienne. Le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu s'est rendu dans un camp militaire pour inspecter l'entraînement des troupes russes. 500 jours de guerre déjà en Ukraine et combien d'autres encore à venir. Volodymyr Zelensky a remercié le président américain Joe Biden pour l'aide supplémentaire qu'il a apportée, y compris la fourniture de ces fameuses bombes à sous-munitions tant décriées. Alors est-ce que cela peut faire la différence dans la contre-offensive ukrainienne actuelle? Écoutez les propos, les explications de l'amiral Alain Koldefy. Sur un plan strictement tactique et militaire, ces bombes à sous-munitions permettent au sein d'un même obus, mais disons de 155 classique, de répartir plusieurs centaines de grenades et dans un combat d'infanterie qui vise à détruire des soldats qui sont soit dans des tranchées, soit à découvert, et bien sûr d'une redoutable efficacité. Donc ça, c'est le côté purement tactique et militaire, et c'est important que les Ukrainiens en disposent dans la mesure où leur contre-attaque se heurte maintenant à un système russe qui s'est considérablement, j'allais dire, densifié, renforcé et qui vise bien sûr à retarder la progression ukrainienne. On revoit à l'antenne ces images du président Zelensky donc, qui est sur l'île des Serpents. Cette île des Serpents, c'est un symbole de la résistance ukrainienne face aux forces russes. Oui, il faut toujours des symboles. Stratégiquement, ça n'a pas une grande importance. C'était un peu comme Mariupol. Mais les combats, surtout des combats qui opposent des États actuellement, se nourrissent de symboles. Ces symboles n'ont pas toujours une importance militaire considérable, mais ils sont aussi très importants pour souder un peuple derrière son armée, souder une nation derrière les enjeux auxquels elle est confrontée. Et je pense que c'est très important que le président Zelensky se rende dans cette île, surtout que, comme vous l'avez rappelé, ça a été tout à fait au début une des marques de l'invasion russe que de prendre cette île. Donc politiquement, c'est important. Militairement, pas grand-chose. Et tactiquement, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect tactique des choses. Avec les données dont on dispose aujourd'hui, combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle encore pouvoir durer dans les conditions actuelles? Des années. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête.
car, elle ne s'arrêtera que lorsque l'Ukraine aura atteint ses objectifs politiques, qu'est la reconquête des territoires qui ont été envahis, plus la Crimée qui fait l'objet de débats au sein des forces alliées. Et les Russes, bien sûr, ne peuvent pas perdre. Donc on est face à deux combattants, l'un qui ne peut pas gagner et qui ne peut pas perdre, et l'autre qui doit gagner absolument et qui ne peut absolument pas perdre. Donc s'il n'y a pas d'événement, disons, politique important, on est parti pour des mois et des mois de guerre, mais on le dit depuis 1 an et demi. On est parti pour des mois et des mois de guerre d'attrition, guerre atroce. Les populations civiles continueront d'être attaquées, les armes interdites continueront d'être utilisées, et on est dans ce système de terreur, mais qui peut, j'allais dire, jusqu'à extinction des combattants. Rappelez-vous que Verdun, il y avait plus d'1 million de Français et d'1 million d'Allemands qui se sont affrontés pendant 10 mois pour quelques centaines de mètres, et parce que c'était symbolique. Donc il n'y a pas de raison que c'est ça. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous parlerons de ces fortes chaleurs. 4 départements sont en vigilance orange canicule. L'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Rhône. Skoda Enyaq 100% électrique à partir de 34 990 €. À découvrir en concession ou sur skoda.fr. Skoda. Pour écraser Free, on va lancer l'offre Reefbox Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour, peut-être, Reef fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. En cas d'ampoule, Compeed soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compeed, dispositif médical. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, assemblée en France. À partir de 300 € par mois, borne de recharge et installation offerte. Il y a des personnes qui nous accompagnent dans les étapes de la vie. Il y a des personnes qui comptent. Il y a des personnes qu'on n'oublie pas. arthurimo.com. Continuons à écrire votre histoire ensemble. Évaluez votre bien sur arthurimo.com. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Et reconditionnées, pour penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Pendant les très belles journées Spoticar jusqu'au 26 juillet, achetez maintenant et payez votre loyer dans 3 mois. Derrière chaque maillot, il y a une passion. Groupama a déjà soutenu plus de 10 000 cyclistes amateurs en offrant des maillots personnalisés aux couleurs de leur club. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Grèce est à partir de 499 €, tout compris. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse.
Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Découvrez le nouvel aspirateur Dyson Gen 5. 262 Airwatts d'aspiration, le plus puissant de Dyson à ce jour. Sa filtration EPA capture même les virus. Et il s'adapte pour nettoyer partout. L'aspirateur Dyson sans fil le plus puissant. Retrouvez nos offres sur Dyson.fr. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. J'ai veillé à l'arroser toutes les 20 minutes pour éviter qu'il sèche. C'est capital. Et voilà. Vous avez entendu parler du téléphone pliable Samsung Flip ou je sais pas quoi? Il paraît que si tu le regardes une fois, il reste dans ta tête, gravé à jamais. C'est l'histoire la plus débile que j'ai jamais entendue. Je changerai jamais pour Samsung. Fuyez, maintenant. Faut pas regarder. Mais c'est ma veste! Ils sont partout. Non. C'est génial pour les photos de groupe. C'est génial pour les photos de groupe. Cindy, non! On a perdu Cindy! Dépêchez-vous! On doit partir d'ici! J'ai rien du tout. Go! Non! La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. Avec Tendre et Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentée par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Des températures qui grimpent et des départements en vigilance jaune en raison de ces températures très élevées, notamment dans l'Est. C'est là qu'il va faire le plus chaud et le plus durablement également. On va découvrir tout cela dans le détail. On a toujours cette dépression sur l'Atlantique qui, dans son mouvement rotatif, nous fait remonter de l'air très chaud. Alors on retrouve quand même de belles éclaircies le plus souvent. Ce samedi, c'est un petit peu plus instable sur le nord-ouest. Quelques orages, quelques précipitations, mais qui ne justifieront pas de vigilance. On retrouvera cette dégradation dans l'après-midi en direction de l'Île-de-France, près des frontières du nord-est. Un ciel qui va se charger. Ça se voile à l'avant. Ça restera très ensoleillé sur les régions du sud, sur la façade est également. Et on va évidemment découvrir les températures avec des températures qui sont restées extrêmement élevées. On a observé une minimale cette nuit du côté de Toulon à 27 degrés. Regardez cet après-midi, ce qui nous attend, c'est du 35 degrés de la Bourgogne jusque sur la vallée du Rhône et sur les Bouches-du-Rhône. 33 à Paris, 23 degrés dans le même temps du côté de Brest. Et donc ce n'est qu'un début. Alors ça va baisser progressivement par l'ouest, mais ça va rester très élevé. Ça va même s'accentuer ces températures de plus en plus élevées sur le quart sud-est notamment. C'était la météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel, plus authentique, plus locale et plus humaine. C'était la météo avec Tendre et Plus. Tendre et Plus, prenons goût au bon moment. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Votre bulletin sécheresse, alors il y a eu de la pluie évidemment ces dernières heures, ces derniers jours sous forme d'orage, de bons cumuls par endroit. Cela dit, on conserve encore des sols beaucoup trop secs. Une amélioration se dessine malgré tout sur la façade atlantique. Regardez le niveau des nappes phréatiques qui est proche de la moyenne sur 17 départements, notamment près de la façade atlantique. Mais cela dit, 12 restent encore à des niveaux très bas sur les Pays de la Loire, une partie des Pays de la Loire, la région centre et sur le quart sud-est également. Et puis, on a toujours quand même, à ce jour, 79 départements toujours en restriction d'eau sur l'ensemble du pays. 16h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. 4 départements de l'Est de la France désormais placés en vigilance orange pour canicule. Les journées et les nuits ont dépassé les seuils de chaleur dans l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère ou encore le Rhône. 24 autres départements métropolitains sont eux en vigilance jaune. C'est quasiment donc tout l'Hexagone qui subit de fortes chaleurs en ces débuts de vacances d'été. De fortes chaleurs qui accompagnent les premiers départs en vacances alors qu'il y a eu plus de 960 km de bouchons à la mi-journée. Nous serons à Bidart au Pays Basque dans un camping où les premiers vacanciers sont en train de s'installer. Nous nous dirigeons vers la fin de la marche parisienne interdite en hommage à Adama Traoré, mort il y a 7 ans après son interpellation à Persan. Sa sœur Assa Traoré ainsi que des syndicats, associations, élus de gauche et plusieurs centaines de participants ont bravé l'arrêté préfectoral. Plusieurs marches citoyennes dans d'autres villes contre des violences dans la police ont quant à elles été déroutées ou annulées. Et ce samedi marque le 500e jour de guerre en Ukraine. Malgré une contre-offensive ukrainienne encore balbutiante, le président Zelensky loue le courage de son armée dans une vidéo le mettant en scène sur l'île aux serpents, lieu symbolique de victoire ukrainienne au tout début de l'invasion russe. Mais tout d'abord, cette alerte en tout début de vacances d'été, cette alerte à la chaleur avec cette vigilance donc orange dans 4 départements du sud-est, du quart sud-est, vous le voyez de la France sur cette carte météo France. Il s'agit de l'Ain, des Alpes-Maritimes, de l'Isère ou encore du Rhône, des également zones en vigilance, vous le voyez jaune. Damien Charton, vous êtes vous du côté de l'autoroute A7 sur le couloir rhodanien et vous êtes concerné par cette vigilance jaune, notamment à la chaleur, à la canicule. Et vous le ressentez déjà, il fait très chaud de votre côté. Oui, il fait très chaud là. Toute la journée, il a fait très chaud et c'est de pire en pire en fin de journée. Là, il fait déjà plus de 35 degrés à Tournon-sur-Rhône où je me trouve dans la Drôme. Il fait un air sec et chaud, lourd. Alors la Drôme et l'Ardèche sont placés en vigilance jaune canicule depuis ce matin à 6 heures. Mais l'information à venir, c'est que, vous l'avez dit, le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes seront placés en vigilance orange canicule demain matin dès 6 heures. Donc il risque de faire très chaud demain sur les villes de Bourgoin et de Lyon notamment. On attend 36 degrés. Alors pour revenir en Drôme et en Ardèche où on se trouve avec Dorine Jarnias, il n'a pas fait moins de 17 degrés la nuit dernière et on attend des maximales comprises demain donc dans ces départements de Drôme-Ardèche comprises entre 33 et 37 degrés. Donc je peux vous dire qu'il fait vraiment très chaud. On a passé la journée sur l'autoroute A7 et tous les automobilistes qui faisaient des pauses cherchaient de l'ombre vraiment pour essayer de s'hydrater, de se reposer et de s'éloigner de cette chaleur qui est vraiment étouffante déjà. Et cet épisode de chaleur devrait se poursuivre en tout cas jusqu'à mardi dans ces départements de la Drôme-Ardèche, a précisé la préfecture de la Drôme. Merci beaucoup Damien Charton pour toutes ces précisions. Nous sommes en direct avec Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France. 4 départements donc qui vont être en vigilance orange canicule. Expliquez-nous en quoi ça va consister. Alors nous avons ce que l'on appelle un dôme d'air chaud, c'est-à-dire un couvercle de haute pression qui s'installe sur la Méditerranée occidentale, qui va véhiculer donc une masse d'air très chaud pour les prochains jours sur tout le bassin de la Méditerranée et sur les régions voisines, donc la péninsule ibérique et le sud-est de la France notamment, entre la vallée du Rhône, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vont connaître donc des températures caniculaires pour les prochains jours, avec un pic de chaleur qui sera observé soit dimanche, soit lundi, selon les régions, des températures qui dépasseront facilement les 35 degrés et qui pourront parfois s'approcher des 40 degrés. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Vous parlez déjà de dimanche à lundi. Est-ce que ça va encore continuer après lundi, par exemple?
Alors sur les départements en vigilance orange, nous avons un épisode qui va durer au moins 3 jours. Et c'est près de la Méditerranée où ce dôme d'air chaud, cette masse d'air très chaud va persister sans doute une bonne partie de la semaine prochaine. Bon, avec des pics et des petites respirations, la chaleur ne sera pas aussi intense tous les jours. Mais on s'attend vraiment à une chaleur durable près de la Méditerranée. Alors que sur les 3/4 de la France, on sera dans de l'air beaucoup plus respirable puisqu'on aura soit par moment des pulsations orageuses ou soit l'arrivée d'air océanique plus frais par l'ouest et le nord-ouest qui va rendre les températures beaucoup plus respirables sur le nord et l'ouest de la France. Alors, un épisode de canicule au mois de juillet, bon, est-ce que finalement c'est conforme à ce que l'on vit habituellement ou pas ? On est tout à fait dans le cœur de l'été, donc cet épisode n'a rien d'exceptionnel. Il est tout à fait habituel à cette époque de l'année. Signalons d'ailleurs que ces dernières années, nous avons eu plusieurs épisodes de canicule qui ont eu lieu dès le mois de juin. Donc on a des épisodes de canicule qui arrivent maintenant plus précocement que dans le passé. Et donc là, nous sommes pratiquement à la mi-juillet. C'est tout à fait la période propice. Juillet-août sont les 2 mois les plus propices à ces épisodes de canicule. Alors, l'une des conséquences négatives de tout ça, c'est évidemment que ça ne va pas être très bon pour nos nappes phréatiques, déjà très touchées par la sécheresse. Alors effectivement, il est vrai que le mois de juin, où on a vu pas mal d'épisodes orageux, avait permis non pas la recharge des nappes phréatiques, mais un certain apaisement au niveau des sols superficiels qui avaient pu bénéficier de ces pluies orageuses. Mais là, nous sommes partis dans une séquence très sèche, mais qui, je veux dire, est habituelle dans ces régions méditerranéennes au cœur de l'été. Et donc, la sécheresse va s'accentuer, la sécheresse des sols. Quant aux nappes phréatiques, forcément, ce n'est pas en cette époque de l'année qu'elles vont pouvoir se recharger. Il faudra bien sûr attendre l'automne ou l'hiver pour pouvoir espérer une amélioration à ce niveau-là. On rappelle qu'il faut une vigilance particulière avec cet épisode de canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles, bien sûr. Alors en effet, les conseils de vigilance en épisode caniculaire sont toujours les mêmes. Bien sûr, il faut essayer de protéger les habitations de la chaleur en fermant les volets, en aérant la nuit par différentes mesures, essayer de se rafraîchir en prenant des douches fraîches, aller dans un lieu climatisé si possible, comme un centre commercial ou un cinéma. Donc différents moyens permettent d'apaiser les conséquences de ces fortes chaleurs. Merci beaucoup Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France, pour ces précisions. On vous rappelle donc cette information. 4 départements en vigilance orange à la canicule dès demain 6h sur le quart sud-est de la France et plus d'une vingtaine de départements également qui sont concernés par une vigilance orange. Premier jour de vacances donc et malgré la chaleur, vous avez été très nombreux aujourd'hui présents sur les routes. On a presque approché même les 1000 km d'embouteillage à la mi-journée malgré les températures élevées. Et vous allez voir l'état du trafic en direct. En tout cas, c'est arrangé depuis ce matin, puisque sur l'A6, on va voir l'image en direct du péage de Villefranche, dans Villefranche-Limace dans le Rhône. On va voir l'image peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça s'améliorait tout à l'heure. Il y avait beaucoup moins de monde qu'à la mi-journée. Il n'y a peut-être plus personne. Voilà, regardez ce beau péage. Pas de file d'attente devant les portes de péage. Donc tout se passe très bien. Ça s'arrange en tout cas, malgré donc les prévisions de Bison Futé. Ça s'arrange pour cette fin de journée. Il y a quand même des chanceux qui sont arrivés. Ah oui, il y a notamment du côté de Bidart, très joli, Bidart au Pays Basque, les premiers vacanciers qui se sont installés, comme l'a constaté Angel Wata sur place pour BFM TV, tout près de la piscine. Encore quelques transats de libre si ça vous tente, mais effectivement, il y a déjà un petit peu de monde. C'est une journée d'arrivée. On nous dit du côté de Thomas, le directeur de ce camping, on nous dit qu'il y aura encore plus de monde qui arrivera la semaine prochaine, samedi prochain. Mais déjà aujourd'hui, on sent une forme d'effervescence. Une centaine de personnes doivent prendre leur bungalow aujourd'hui. Alors c'est un peu plus, c'est une centaine d'arrivées, donc c'est à peu près 400-500 personnes qui arrivent dans le camping. On sera à 1000 personnes. Voilà, 80%, 85% du taux de notre taux d'occupation maximal. En plus, il n'y a pas de difficulté sur la route pour rejoindre le sud-ouest. C'est un peu le cas au nord-ouest du pays, avec Bison Futé qui voit rouge actuellement sur cette partie-là de la France, mais pas sur le sud-ouest. Donc tout va bien. Tout va bien. Les clients qui sont arrivés sont très contents puisqu'ils n'ont pas eu justement de problématiques de trafic. C'est l'avantage de saisir l'opportunité de cette première semaine des vacances scolaires estivales. On a la chance d'avoir de la disponibilité, encore pas trop de monde et surtout une route qui se passe tranquillement. Vous disiez beaucoup de dernières minutes cette semaine.
Un phénomène, oui, 2023, sur le mois de juillet, beaucoup de réservations de dernière minute. Il a fallu pour que nos équipes restent disponibles et prêtes à accepter l'ensemble des réservations. C'est ce que nous avons fait, on est très contents. Merci beaucoup Thomas. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un peu la piscine. Bien sûr, elle est chaude. Elle est parfaite. Le soleil attend encore un petit peu avant d'arriver ici sur le sud-ouest. C'est encore un peu gris au-dessus de nos têtes. Des Irlandais, des Britanniques, des Français bien évidemment d'un peu partout dans le pays. Des Espagnols ici qui commencent donc déjà à profiter de cette belle piscine et de ce camping. 16h38, on vous parle à présent de cette autre actualité du jour, cette marche annuelle en mémoire d'Adama Traoré, interdite aujourd'hui à Paris cet après-midi, alors que le rassemblement initialement prévu dans le Val d'Oise, comme à son habitude, avait lui aussi déjà été interdit. On rejoint notre envoyé spécial à Paris, avec ce rassemblement qui, entre-temps, s'est transformé en marche. On a vu des centaines de manifestants tout à l'heure marcher le long du boulevard Magenta et puis se retrouver pas loin de la gare du Nord où une dispersion semblait s'esquisser. Que se passe-t-il autour de vous à l'heure actuelle? Est-ce que la manifestation, le rassemblement prend fin? Oui, c'est désormais terminé. En fait, une dispersion qui a été ordonnée à plusieurs reprises par les forces de sécurité présentes depuis la place de la République jusqu'à ici, à proximité de Gare de l'Est. Eh bien, oui, les gens sont partis au fur et à mesure. Vous savez, il y a eu peu après, à la fin de la prise de parole d'Assa Traoré qui est monté sur le boulevard Magenta sur un abri de bus pour appeler tout le monde, pour remercier les gens pour leur participation et pour appeler tout le monde à rentrer dans le calme et dans la dignité en expliquant qu'ils avaient gagné en ayant pu maintenir ce rassemblement. Derrière, les gens ont commencé à partir petit à petit. Alors, en toute fin de cortège, il y a quelques dizaines de minutes, il y a des cinquantaine de personnes. Désolé, on a toujours des petits soucis de son avec vous. On va vous reprendre dans quelques instants. Plus de 1000 personnes ont participé à cette marche et ce rassemblement. On le rappelle, Alexandra Gonzalez, qui était donc interdit par la préfecture de police de Paris. Il y a eu quelques tensions, on l'a suivi au niveau de la place de la République, mais globalement, heureusement, tout s'est quand même par la suite bien passé. Oui, tout à fait. Une marche qui s'est tenue, alors avec quelques contraventions néanmoins pour certains qui ont été verbalisés parce qu'ils participaient à cette marche qui avait été frappée d'interdiction. Or, c'est considéré par les autorités, par la loi, comme une infraction. Donc certains ont écopé d'une amende de 135 €. On verra si des poursuites sont engagées ou non contre les organisateurs. Peut-être pas, mais en tout cas, la marche est désormais terminée. Ce que l'on voit à l'image, ce ne sont pas des images en direct. Non, on le précise, ce sont des images passées. C'était au tout début. Là, désormais, il n'y a quasiment plus personne à ce rassemblement. Les personnes se sont dispersées. D'abord à l'appel des forces de l'ordre qui étaient sur place et ensuite à l'appel des organisateurs eux-mêmes, Assa Traoré notamment, qui a appelé chacun à rentrer dans le calme et sans violence. Un appel qui a été suivi des faits. Et puis Alexandra, il y a donc ce qui se passe à Paris qui est en train de prendre fin. Il y a eu beaucoup d'autres villes qui ont été concernées par des rassemblements citoyens pour dénoncer des violences dans la police. Et parmi ces nombreuses villes, certaines ont vu leurs manifestations, leurs rassemblements annulés ou déroutés. Oui, effectivement, certains préfets ont pris la décision soit pour certains de modifier le trajet initial, soit pour d'autres carrément de frapper d'interdiction avec un arrêté ces marches parce que ces préfets les autorités locales estimaient qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public, notamment au vu du contexte que nous avons vécu il y a maintenant une semaine avec des émeutes urbaines. Ces autorités craignaient que même si ces émeutes sont désormais terminées, qu'elles soient ravivées par ces marches qui visaient notamment certains policiers, puisque les organisateurs voulaient dénoncer ce qu'ils considèrent comme des politiques, je cite, discriminatoires et sécuritaires, visant principalement, disent-ils, des personnes racisées dans les quartiers sensibles. Ils évoquent notamment les contrôles aux faciès, par exemple, ce qu'ils estiment être des contrôles aux faciès, donc des jeunes qui racontent être contrôlés de nombreuses fois en raison de leur apparence, en raison de leur couleur de peau, sans justification réelle, disent-ils, à de multiples reprises dans une même journée. C'est notamment ces faits-là qui étaient visés par ces marches citoyennes.
Merci beaucoup Alexandre. Vous aviez raison tout à l'heure de préciser que ces images n'étaient pas en direct, mais tout à l'heure. On a retrouvé notre reporter donc pour poursuivre cette marche, ce rassemblement, puis cette marche qui était interdite. Il y a désormais plus personne, hein, tout le monde est parti. Non, plus personne. Même les policiers sont d'ailleurs en train de quitter la devanture de la gare de l'Est où s'étaient rassemblés les derniers manifestants. Vous l'avez expliqué, il y a eu plusieurs sommations des forces de police présentes sur place qui ont dans un premier temps demandé aux manifestants présents sur la place de la République de quitter ce rassemblement interdit par le boulevard Magenta. Ce qu'ont fait les participants à la manifestation, ils étaient suivis par, bien sûr, même précédés par les organisateurs du collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Il y avait toujours à ce moment-là également plusieurs figures politiques de la gauche, Sandrine Rousseau, Éric Coquerel pour ne citer que. Et ensuite, on a assisté à un petit rassemblement devant la gare de l'Est. De nouveau, très forte présence policière, Assa Traoré qui a demandé à tout le monde de quitter les lieux dans le calme en leur expliquant qu'ils avaient gagné. Ce sont ces mots, selon elle, l'objectif était de maintenir quoi qu'il en coûte ce rassemblement, voilà, pour dénoncer l'interdiction qui a été faite du rassemblement à Beaumont-sur-Oise, initialement prévu par la préfecture de l'Oise. Elle a donc derrière appelé tout le monde à rentrer calmement chez eux. C'est exactement ce qui s'est passé. On a observé pendant quelques dizaines de minutes quelques récalcitrants qui envoyaient certains slogans à la police, certains tags sur les murs, mais de manière générale, très peu de tension. Et ce rassemblement, qui en tout et pour tout aura duré 2 heures, s'est passé dans le calme. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, on rappelle que le contexte qui a justifié l'annulation, l'interdiction de certaines de ces rassemblements, c'est notamment les émeutes récentes qui ont eu lieu après la mort de Naël fin juin et des manifestations qui ont été ternies par toutes ces émeutes, ces violentes émeutes. Difficile donc pour les jeunes de banlieue, disent-ils, de faire entendre leur message en toute quiétude, de porter le débat sur les causes profondes et leurs conditions, les conditions dans lesquelles ils vivent dans ces banlieues. Alors, pour leur donner la parole, Néla Prodhomme et Justine Fontaine sont allées à la rencontre de 4 jeunes qui ont accepté de raconter à BFM TV leur quotidien et leur état d'esprit. Il y a beaucoup de préjugés sur nous. Moi, je veux que ces préjugés ils se cassent, ils cessent. Bonjour, je m'appelle Melika, j'ai 18 ans. Je viens de Drancy. Je suis 93. Je suis née, j'ai grandi, je vis actuellement à Drancy. Grandir dans la diversité, dans toute cette diversité culturelle, ça m'a permis d'avoir une ouverture culturelle. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de dire toutes les inégalités que j'ai pu vivre. Je me fais contrôler presque tous les jours quand je sors dans la rue, juste par ma couleur de peau ou parce que je viens de la banlieue. Je m'appelle Salif, j'ai 18 ans et j'habite au Muro. La police aujourd'hui, elle terrorise tout le monde. Ils te parlent mal, surtout ils te traitent comme si tu étais un criminel ou un délinquant, quoi. Tu sors dans ton quartier pour aller au magasin, ils t'arrêtent pour un contrôle, ils te mettent les mains dans le dos, presque ils t'étranglent carrément pour rien, quoi. Les jeunes de banlieue n'ont jamais été considérés dans le débat démocratique et dans le paysage politique français. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 18 ans et j'habite à Villejuif. Depuis la mort de Naël, je dois dire que je ressens énormément de colère, de sentiments d'injustice et d'impuissance. À partir du moment en fait, où les jeunes de banlieue n'ont pas de moyens de faire entendre leur voix, la violence ou en tout cas la révolte dans la rue, elle est légitime et elle est nécessaire. Ce qui était en train de se passer est un tournant. Il faut que les pouvoirs publics et notre gouvernement entendent réellement le cri de la rue. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 21 ans et j'habite à Bussy-Saint-Georges. Je m'inquiète pour mon frère aussi, qui est encore assez jeune mais qui va grandir. Je m'inquiète pour même mes voisins. Et ça, c'est pas normal. Il y a eu en 2005 la même chose avec Siad Ebouna, même avant eux. Ça continue en 2023. Si aujourd'hui on reste neutre face à l'assassinat d'un jeune de 17 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'actualité en Ukraine, à présent, au moins 8 personnes ont été tuées, 13 blessées aujourd'hui dans un bombardement russe sur la ville de Liman, à l'est du pays. Des attaques qui se poursuivent alors que la Russie est entrée en guerre dans le pays il y a tout juste 500 jours. 500 jours de résistance mise en scène par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a trouvé sur l'île aux serpents l'image symbolique de la détermination de son peuple à rester libre. Anne-Laure Borrance est notre envoyée spéciale dans la région de Donetsk.
Au 500e jour du début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur les réseaux sociaux une vidéo non datée de sa visite sur l'île des Serpents, symbole de la résistance face à la Russie. Dans ce tweet, il qualifie l'île d'île libre, je cite, au sein d'une Ukraine libre. La vidéo le montre arriver en bateau et venir déposer une gerbe de fleurs devant un mémorial pour honorer les soldats tués lors des combats. Pour rappel, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe, avant de s'emparer de cette île, avait exigé la reddition des soldats ukrainiens qui, dans un échange radiophonique devenu culte, leur avait répondu « Allez vous faire foutre ». La Russie s'était emparée de l'île, avait capturé les soldats ukrainiens, mais l'Ukraine a récupéré depuis cette île. C'est donc une vidéo tout sauf anodine, publiée par le président ukrainien, qui souhaite montrer qu'au bout de 500 jours de guerre, l'Ukraine est toujours solide face à l'armée russe. Merci de nous avoir suivis cet après-midi dans l'Après-midi Info. On vous laisse avec Ronald de Guintranche pour BFM Story Weekend. Il reviendra notamment sur cette alerte, cette vigilance orange aux orages déclenchée par Météo France dans 4 départements du sud-est de la France. 24 autres départements sont concernés, eux, par une vigilance jaune. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. À demain. Bonne fin de journée à tous. À demain.